Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur. Merci pour tout ton soutien. Nous démarrons la dernière séance. Au fait, c'est juste la dernière séance de notre programme. Mais ce n'est pas le dernier moment de prier avec toi. Parce que nous prierons toujours. Tant que le souffle de vie restera dans nos narines, nous invoquerons toujours l'Éternel. Père, exauce-nous cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Amen. Ouvrez vos Bibles dans Michée, chapitre 7. Michée 7, verset 7. Ouvrez vos Bibles dans Michée 7, verset 7. Michée 7, verset 7. J'attends ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Je vous attends. Donc, j'espère que tout le monde l'a trouvé maintenant. Michée 7, 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Amen. Moi, je regarderai toujours vers l'Éternel. Je regarderai toujours vers l'Éternel. J'aurai toujours mon espoir sur l'Éternel. Je placerai toujours mon attente sur l'Éternel. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Cette nuit, l'Éternel t'exauce dans le nom de Jésus-Christ. Tel que vous le savez, le thème que nous considérons cette nuit, que les finances m'accompagnent. Que les finances m'accompagnent. Lisons Philippiens chapitre 4, verset 19. Philippiens 4, 19. Philippiens chapitre 4, verset 19. Ouvre ta Bible. Bien-aimé, ouvre ta Bible. La Bible nous dit tout. La Bible nous révèle tout. La Bible nous montre les précieuses promesses de l'Éternel. La Bible nous montre le plan de Dieu, la volonté de Dieu, la disposition du cœur de l'Éternel envers nous. Philippiens chapitre 4, verset 19. Oui, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu pourvoira à tous nos besoins. Dieu pourvoira à tous tes besoins pour ce mariage qui va réussir indubitablement. Je suis très confiant que ton mariage sera glorieux et honorera l'Éternel. Et Dieu lui-même se chargera de pourvoir. Dieu lui-même pourvoira. Il pourvoira. Dieu lui-même enverra l'argent. Dieu lui-même enverra les richesses. Dieu lui-même te préparera pour la dot. Dieu lui-même t'habillera. Dieu lui-même t'élèvera. Dieu lui-même t'assistera financièrement. Ainsi soit-il dans le nom de Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui finance ses enfants. C'est lui-même qui répond aux besoins de ses enfants. C'est Dieu lui-même qui envoie les besoins qu'il a constatés dans la vie de ses enfants. C'est Dieu lui-même. Néhémie 9:15. Néhémie 9, verset 15. Ouvrez votre Bible dans Néhémie chapitre 9, verset 15. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim. Et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Vous voyez, quand ils avaient faim, Dieu a envoyé la nourriture du haut des cieux, le pain. Et quand ils avaient soif, il a envoyé de l'eau. De la même manière,
Dès que tu as besoin de l'argent, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dès que tu as besoin de payer telle chose, Dieu pourvoira. Il ouvrira une porte. Dès que tu sens le besoin matériel, le besoin financier pour pouvoir acquérir telle ou telle chose, non seulement pour le mariage, avant le mariage, pendant le mariage, après le mariage, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ton foyer, dans ta vie conjugale, quel que soit le domaine, dans le ministère, dans l'évangélisation, dans l'église, Dieu pourvoira dans le nom de Jésus-Christ. Psaume 23. Psaume 23, verset 1. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est ça. Je ne manquerai de rien. Habillement, je n'en manquerai pas. Nourriture, je n'en manquerai pas. L'argent, je n'en manquerai pas. Les provisions financières, matérielles, alimentaires, vestimentaires, je n'en manquerai pas. Le matériel dont j'aurai besoin, je n'en manquerai pas. Pourquoi? Car l'Éternel est mon berger. Il est ton berger. L'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger. Il le fera pour toi. Il l'a fait dans le passé et il le fera encore. Il nous garantit son soutien. Il nous garantit son soutien. Ouvrez votre Bible dans Ésaïe 46, verset 4. Ésaïe 46, verset 4. Ouvre ta Bible. Ésaïe 46, verset 4. Ésaïe 46, verset 4. J'attends ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Ésaïe 46, verset 4. Il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. L'Éternel des armées lui-même, il nous garantit d'avance son soutien. Il nous garantit d'avance son secours. Il nous garantit d'avance sa main disponible pour nous aider, pour procurer tout ce dont on aura besoin. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Jusqu'à votre vieillesse, Dieu lui-même ne vieillit pas. Donc, durant notre jeunesse, jusqu'à notre vieillesse, il nous soutiendra. Il nous soutiendra. Raison pour laquelle nous n'avons pas autre chose à faire que de placer notre confiance en l'Éternel. La seule chose que nous allons faire, c'est de placer notre confiance dans l'Éternel. 2 Samuel 22, verset 7. 2 Samuel 22, verset 7. Ouvre ta Bible. Dans 2 Samuel 22, verset 7, la Bible dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Vous voyez, au lieu de se plaindre, au lieu de commencer par se lamenter, des gens diront, moi je n'ai personne. Oh, si j'avais une tante, si j'avais un grand frère qui pouvait me payer ci, qui pouvait m'aider dans ça. Oh, je n'ai personne. Au lieu de pleurnicher, au lieu de se plaindre, voici ce qu'il faut faire dans ma détresse, dans les manquements, dans les situations difficiles, dans les situations où j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de soutien financier, j'ai besoin de secours financier. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Il le fera, il le fera, il le fera. Il se souviendra de toi. Il se souviendra de tout ce que tu fais pour lui et tout ce que tu fais en son nom. Néhémie 5, 19. Néhémie 5, 19. Ouvrez votre Bible. Que les finances m'accompagnent. Et les finances t'accompagneront. Néhémie 5, 19. Souviens-toi favorablement de moi. Voilà la prière d'un serviteur de Dieu. Celui qui sert Dieu avec fidélité. Celui qui place toute sa confiance en Dieu. Il dit, souviens-toi favorablement de moi. Oh mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple, à cause de la manière dont tu le sais, à cause de ta fidélité,
à cause de ta vie de justice, à cause de ton intégrité, tu pourrais crier à l'Éternel en disant, Éternel, souviens-toi de moi, finance-moi, pouvoir mes besoins. C'est ça. Souviens-toi de moi, oh mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Il se souviendra de toi. Il ne va pas t'oublier. Il n'a jamais oublié ses enfants et il ne t'oubliera jamais. 2 Corinthiens 9, 2 Corinthiens 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8. Ouvre ta Bible. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Les Saintes Écritures nous déclarent, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à quoi? Ceux qui sont au moins sur Zoom, répondez, je vais entendre. De quoi satisfaire à quoi? Je vais écouter vos voix. De quoi satisfaire à quoi? À tous vos besoins. À tous mes besoins. Et quelqu'un le personnalise. À tous vos besoins. À tous mes besoins. À tous mes besoins. C'est ça, la parole de Dieu n'a pas changé. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, le ciel peut passer, la terre peut passer, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et celle-ci aussi n'a pas encore passé et ça ne passera pas. Et Dieu peut vous combler, Dieu peut me combler, Dieu peut te combler, Dieu peut la combler, Dieu peut nous combler. Et Dieu peut me combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous mes besoins, j'aurai encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Alléluia. Cette nuit, un autre miracle de provision financière commence. Un autre miracle commence. C'est pourquoi le chanteur qui a composé Fraîche Rosée dit, comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser nous. Élève ta voix et commence par remercier le Seigneur. Prie maintenant. Élève ta voix et commence par remercier le Seigneur. Dis Seigneur, merci, car je sais que cette nuit, tu vas m'arroser. Tu vas m'arroser. Dis Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie, car la pluie abondante, dis Seigneur, je te remercie, car la pluie abondante va m'arroser cette nuit. 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 La pluie abondante, prie maintenant. Seigneur, je te remercie, car la pluie abondante va m'arroser. La pluie abondante va m'arroser. Dis Seigneur, je te remercie. Je te remercie, car la pluie abondante va m'arroser. Prie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons remercier le Seigneur, car l'or et l'argent lui appartiennent. L'or et l'argent lui appartiennent. Dis-lui ça. Seigneur, je reconnais que l'or et l'argent t'appartiennent. Dis-le. Seigneur, je reconnais, je sais que l'or et l'argent t'appartiennent. Je reconnais, je sais que l'or et l'argent t'appartiennent. Prie maintenant, prie maintenant. Père Céleste,
Je reconnais que l'or et l'argent t'appartiennent. Je reconnais que l'or et l'argent t'appartiennent. Je reconnais que l'or et l'argent t'appartiennent. Dis-le maintenant. Seigneur, je sais que l'or et l'argent t'appartiennent. Je sais et je le sais encore que l'or et l'argent t'appartiennent. Je sais et je reconnaîtrai toujours que l'or et l'argent t'appartiennent. Que l'or et l'argent t'appartiennent. Je le sais, l'or et l'argent t'appartiennent. L'or et l'argent t'appartiennent. Amen. L'or et l'argent t'appartiennent. L'or et l'argent t'appartiennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Quel est ton projet de mariage? Ton mariage là va coûter combien? Est-ce que tu l'as budgétisé? Est-ce que tu as fait les petits calculs? Toi-même, est-ce que tu as fait les petits calculs de ton mariage? La dot doit te coûter combien? L'habillement doit te coûter combien? Les dépenses, le mariage civil, la réception, ça va te coûter combien? Si tu n'as pas encore fait le budget, dès qu'on finit la prière, il faut te pencher à ça. Il faut proposer un budget, sachant qu'après, il peut y avoir d'autres situations, on peut toujours continuer de modifier. Néanmoins, fais ton budget provisoire et tu l'écris sur un papier et tu montres le budget descendu à Dieu pour dire, Seigneur, voici le budget pendu, ça coûte tel montant et tu le montres au Seigneur. Maintenant, si tu ne l'as pas encore fait, il n'y a pas de problème. Dis, Seigneur, tu connais le budget de mon mariage. Tu connais déjà ce que je ne connais pas. Père Céleste, tu connais déjà ce que je ne connais pas. Je te remercie parce que tu connais déjà ce que je ne connais pas. Prie maintenant. Dis, mon Père, je te remercie parce que tu connais déjà ce que je ne connais pas. Prie maintenant. Il connaît ce que nous ne connaissons pas. Il connaît le montant. Il connaît tout ce qu'il y a à dépenser. Il connaît ce dont tu as besoin. Il connaît tout ce que tu peux utiliser, tout ce que tu vas dépenser. Il connaît ça. Il connaît. Il connaît. Dis, Seigneur, je te remercie parce que tu connais. Tu connais mes dépenses déjà par avance. Tu connais mes dépenses par avance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Psaume 37, verset 3. Psaume 37, verset 3. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Tu vas prier maintenant. Seigneur, je remets en tes mains les dépenses liées à ma vie. Il ne faut pas parler du mariage seul, parce qu'après le mariage, il faut manger. Avant le mariage, il faut vivre. Pendant et après, il faut continuer de vivre jusqu'à ce que la trompette ne sonne ou la mort ne vienne nous prendre en notre temps. C'est pourquoi tu vas prier, Seigneur, je remets en tes mains les dépenses de ma vie. Prie maintenant. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Tu vas dire, Père, je remets en tes mains les dépenses liées à ma vie. Je te confie les dépenses liées à ma vie. Seigneur, je dépose à tes pieds les dépenses liées à ma vie. Prie maintenant. Les dépenses liées à notre vie. Les dépenses liées à notre vie. Recommande tout entre les mains de l'Éternel. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Proverbe 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ce projet de mariage réussira financièrement. Dis-le, Père Céleste, mon projet de mariage réussira financièrement car les finances m'accompagneront. Les finances viendront de ta part pour m'accompagner. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Remets tout entre les mains de Dieu.
Remets tout entre les mains de Dieu. Les préparatifs du jour jusqu'à la fin. Remets tout entre les mains de Dieu. Tout entre les mains de Dieu. Confie tout à lui. Confie tout à lui. Tous les papiers dont tu auras besoin. Tous ceux dont tu auras besoin. Le matériel dont tu auras besoin. Les déplacements, les appels, les communications, tous les préparatifs, que ce soit dans 6 mois, que ce soit dans 1 an, que ce soit dans 2 ans, que ce soit dans 5 ans, toute ta vie, remets toute ta vie entre les mains de l'Éternel. Remets toute ta vie entre les mains de l'Éternel. Il pourvoira. Prie maintenant. Oh, Seigneur, je te confie toute ma vie. Je te confie, Père Céleste, je te confie toute ma vie. Père Céleste, je te confie toute ma vie. Oh, Père Céleste, je te confie toute ma vie. Je te confie toutes les dépenses liées à ma vie. Dieu de gloire, je te confie toutes les dépenses liées à ma vie. Toutes les dépenses liées à ma vie, je te les confie. Toutes les dépenses liées à ma vie, je te les confie. Tu connais ma vie. Tu connais mes besoins. Les besoins d'aujourd'hui, les besoins de demain, les besoins dans 2 mois, les besoins dans 3 mois. Tu connais tout. Au nom de Jésus, nous avons prié. 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Tu vas prier maintenant et dis, Seigneur, comble ma vie de toutes sortes de grâces. Prie maintenant. Oh Père Céleste, comble ma vie de toutes sortes de grâces. Comble ma vie de toutes sortes de grâces. Comble ma vie de toutes sortes de grâces. Prions maintenant. Prie maintenant. Père, comble ma vie de toutes sortes de grâces. Éternel des armées, comble ma vie de toutes sortes de grâces. Ma vie de toutes sortes de grâces. Comble mon nom de toutes sortes de grâces. Comble ma personnalité de toutes sortes de grâces. Comble ma vie de toutes sortes de grâces. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Il va le faire. Prions maintenant. Comble ma vie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, en tout temps, tous les jours, en toutes choses, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Dis, Seigneur, je veux l'expérimenter. Je vais expérimenter littéralement ce que ta parole dit. Père Céleste, je vais expérimenter littéralement ce que ta parole dit. Dieu de gloire, je vais expérimenter littéralement ce que ta parole dit. Aujourd'hui, le premier jour du 7e mois, aujourd'hui où je démarre la 2e moitié de l'année, les 6 derniers mois qui sont devant moi, pour entrer joyeusement et royalement dans l'année 2023 avec victoire et triomphe. Père, je vais expérimenter ce que ta parole dit. Et Dieu peut me combler de toutes sortes de grâces. La grâce financière, la grâce matérielle, la grâce de provision, la grâce d'une vie qui ne manque rien, la grâce d'abondance, la grâce d'élévation, la grâce de trésor, la grâce pour avoir de l'argent, la grâce pour avoir de l'or, la grâce pour avoir des richesses, la grâce pour avoir le bonheur, la grâce pour avoir le bien matériel. Et Dieu peut me combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours, c'est moi, Seigneur, fais-le dans ma vie, afin que possédant toujours, cette nuit, je reçois cette grâce-là, prie, bien-aimé.
Dieu peut me combler. Dieu peut me combler. Il ne faut pas compter sur une tante. Il ne faut pas compter sur un oncle. Il ne faut pas compter sur un grand frère. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Oui, non, j'ai mon oncle qui est là-bas. Ma tante qui est là-bas, là, m'avait déjà dit ça pour dire dès que je suis prêt, elle va tout financer. Bien-aimé, ne compte pas sur quelqu'un. Compte sur Dieu, compte sur Dieu, compte sur Dieu. Dieu peut utiliser toute personne pour venir à notre secours. Compte sur Dieu maintenant. Dis Seigneur, la grâce abondante, la grâce abondante, la grâce abondante, la grâce abondante. Et Dieu peut me combler de toutes sortes de grâces afin qu'au possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins pour que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. En abondance pour toute bonne œuvre. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Je rentre dans cette dimension-là cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Je rentre dans cette dimension-là. 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 Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. L'Éternel va le faire. Il 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 va le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Psaume 34, verset 11. Ouvre ta Bible. Psaume 34, verset 11. Psaume 34, verset 11. La Bible nous dit dans Psaume 34, verset 11, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. De qui parle la Bible là-bas? C'est moi, c'est toi. Les lionceaux éprouvent la disette. Ça veut dire quoi? Il peut arriver que les lionceaux, le lion avec la lionne avec ses fils, éprouvent la faim. Mais même si cela pouvait arriver à ces animaux sauvages qui dominent dans la forêt, mais ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui s'accrochent à l'Éternel, ne manquent de rien, ne sont privés d'aucun bien. Dis Seigneur, je veux l'expérimenter. Je veux l'expérimenter et témoigner pour ta gloire. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de combien? Je veux l'expérimenter. Je veux l'expérimenter et témoigner à ta gloire, témoigner pour ta gloire. À partir de cette nuit, je ne manquerai d'aucun bien. Déclare-le, déclare-le. À partir de cette nuit, à partir de cette nuit, je ne manquerai d'aucun bien. À partir de cette nuit, je ne manquerai d'aucun bien. À partir de cette nuit, je ne manquerai d'aucun bien. Prie maintenant. Ma vie ne manquera de rien. Ma vie ne manquera de rien. Ma vie ne manquera de rien. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. 2 Corinthiens 2, verset 11. 2 Corinthiens 2, verset 11. Regarde, la Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Pourquoi nous nous levons très tôt pour prier? Pourquoi nous cherchons la face de l'Éternel par rapport à tous nos projets, surtout le mariage, pour ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le diable, il montre toujours des plans contre les enfants de Dieu. Le diable, il trace toujours des stratégies. Tu vas prier maintenant. Toutes les stratégies de surprise désagréables que le diable prépare pour moi, je les renverse maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Les portes que le diable vient fermer au dernier moment, et tu cherches l'argent à gauche, à droite, tu ne trouves pas. Tu cherches, tu veux faire ceci, c'est bloqué. Tu veux avancer dans tel domaine, c'est bloqué. Tu vas prier. Tous les plans de l'ennemi contre ma vie, maintenant,
pendant, après, au dernier moment de mon mariage, je les renverse maintenant. Satan ne prendra pas d'avantage sur moi. Satan ne prendra pas l'avantage sur moi. Satan n'aura pas l'avantage sur moi. Satan n'aura pas l'avantage sur moi. Les démons n'auront pas l'avantage sur moi. Les esprits de pauvreté n'auront pas l'avantage sur moi. Les esprits qui ferment les portes de provision financière n'auront pas l'avantage sur moi. Les démons qui viennent créer le désespoir, le découragement n'auront pas l'avantage sur moi. À partir de cette nuit, je renverse ces plans, ces desseins. Prie maintenant. Aucun démon n'aura l'avantage sur moi. Aucun démon n'aura l'avantage sur moi. Aucun démon n'aura l'avantage sur moi. Aucun démon n'aura d'avance sur moi. Ils seront en avance sur moi. Jamais. Jamais. Cette nuit, je prends l'avance sur l'ennemi. Je prends l'avance sur les adversaires. Je prends l'avance. Je prends l'avance. Je prends l'avance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche, ça veut dire quoi? C'est ce que tu confesses que tu auras. C'est ce que tu confesses que tu auras. Tu vas confesser maintenant. Tu dis, j'aurai un mariage glorieux. Commence par le dire simplement. J'aurai un mariage glorieux. Confesse-le. J'aurai un mariage glorieux. Je ne manquerai de rien dans mon mariage. Confesse-le. J'aurai un mariage triomphal. Confesse-le. Dis-le. Déclare-le. J'aurai un mariage qui rend gloire à l'Éternel et qui honore le ciel. Confesse-le. Commence par déclarer-le. Continue seulement de le déclarer. Je suis serviteur de Dieu. Mon mariage honorera l'Éternel des armées. Déclare-le. Je suis serviteur de Dieu. Mon mariage ne manquera de rien. Déclare-le. Je suis servante de l'Éternel. Je suis fille de l'Éternel. Je suis fils de l'Éternel. La grâce abondante couvre ma vie cette nuit. Déclare-le. Je suis fils de l'Éternel. Je suis fille de l'Éternel. Je prends l'avance sur Satan et ses agents cette nuit. Déclare-le. Je suis enfant de Dieu. Toutes les prières que j'ai présentées à mon Dieu depuis le matin jusqu'à maintenant sont exaucées dans le nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci d'avoir prêté attention à toutes nos prières. Éternel des armées, tout ce que nous t'avons présenté comme sujet de prière, les bien-aimés au Bénin, dans tous les différents pays, confirme et exauce les prières dans le nom de Jésus-Christ. Que ta grâce abonde dans toute vie maintenant. Dès cette nuit, témoignage, témoignage, témoignage. Ainsi soit-il pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Amen.